Le scandale médico-libéral a coûté 400 millions aux Québécois et le ministre nous annonce que ça continue pour un autre 400 millions. La réalité, les faits, c'est que l'argent qui va dans les poches des médecins, eh bien, il est coupé ailleurs. Pendant que les médecins empochent le gros lot, l'hôpital Juif doit annuler des chirurgies. L'hôpital pour enfants envoie ses patients en clinique privée. On coupe des postes en santé mentale et on désassure la fécondation in vitro. Ce que la vérificatrice générale démontre, c'est que le ministre n'a pas enlevé son sarrau de médecin, qu'il continue de travailler pour et seulement pour les médecins au détriment même des Québécois. On a fait entrer le loup dans la bergerie et on le laisse agir sans scrupule. C'est assez. En toute connaissance de cause, le premier ministre et tous les députés libéraux laissent le ministre de la Santé gâter les médecins et sacrifier les Québécois. Est-ce que le ministre va récupérer les 400 millions et les réinvestir dans les soins et services aux patients? Excellent. Très bon. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, mon engagement est ferme, je le maintiens et je le répète. Pour faire en sorte que dans un encadrement d'équilibre budgétaire, qui est un encadrement étranger au Parti québécois, que dans cet encadrement-là, la gestion des deniers publics soit faite d'une telle manière, Monsieur le Président, que les services soient rendus. Pour que les services soient rendus, il faut faire un certain nombre de réformes. C'est la loi 10 pour la structure, la loi 20 qui exige que les services soient rendus sous peine de pénalités financières, ce que recherche la députée de Taillon et toute la députation de l'opposition officielle, ce qu'aucun gouvernement du Parti québécois a proposé dans le passé ou certainement pas dans ses 18 mois au pouvoir. Nous faisons quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'intérêt de la population. Monsieur le Président, dans l'esprit de l'opposition officielle, pour revenir à l'équilibre budgétaire, combien de services aurait-il fallu couper lorsqu'ils étaient au pouvoir parce qu'ils ont fait ça, eux? Nous mettons en place, Monsieur le Président, les mesures qui donneront des services à la population. Et encore une fois, l'opposition a voté contre ces mesures-là, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Il va falloir que le ministre de la Santé prenne ses responsabilités. Où est-ce qu'il a pris les 400 millions pour les donner à ses amis, entre autres dans les pharmacies? Résultat, les pharmacies désormais fermées des soirs et des fins de semaine à Trois-Rivières, à Gatineau, à Montréal, la fin des livraisons à domicile à Saguenay, des pharmacies complètement fermées à Montebello et à Asbestos. Combien de fermetures faudra-t-il avant que le ministre accepte d'aller chercher les 400 millions et les mettre aux bons endroits? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je rappelle au député de Rosemont que la vérificatrice générale, lorsqu'elle parle du 400 millions, elle parle du passé qui inclut les années du Parti québécois au pouvoir. Alors, le Parti québécois au pouvoir a pris où l'argent qui a été dépensé supposément pour rien alors qu'ils ont été dépensés pour des services? Ils ont coupé quel service, Monsieur le Président? Moi, je peux vous le dire, j'étais à l'autre bord. Ils ont coupé 50 millions de dollars. Ils ont coupé 50 millions de dollars, Monsieur le Président, en chirurgie. Alors qu'au moment où on se parle, Monsieur le Président, aujourd'hui, pas dans le passé, on revient à l'équilibre budgétaire, on ne coupe pas des services et on met en place des règlements et des lois qui vont donner les services à l'intérieur de notre capacité de payer, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. C'est extraordinaire, Monsieur le Président. C'est la faute des séparatistes si l'ancien président des médecins spécialistes, le ministre de la Santé, a signé une entente qui a fait buster de 400 millions les finances du Québec et pour les payer, il a fermé des pharmacies, il a rationné les bacs à seringues, il a rationné les soins à domicile, il a réduit la prévention des maladies transmises sexuellement. Et là, ils viennent nous dire que c'est pas sa faute. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Santé. Je tiens, Monsieur le Président, évidemment, à souligner la grande capacité d'introspection du député de Rosemont. Je l'invite à réitérer à sa prochaine question s'il en a une autre. Mais, Monsieur le Président, on est ici, évidemment, dans une opération d'image. Le député... S'il vous plaît. Madame la leader adjointe. S'il vous plaît. Peut-être, mais en tout cas, on va continuer d'entendre le ministre de la Santé.
Le député de Rosemont prend des exemples du passé alors qu'ils étaient au pouvoir pour en même temps, évidemment, M. le Président, ne pas reconnaître le fait que notre gouvernement, aujourd'hui, a mis en place la loi la plus sévère quant à la dispensation des soins, et ce, dans l'intérêt